Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité. En Égypte, incompréhension autour de la libération ce 24 mars de l'ancien président Hosni Moubarak. Il avait été condamné à la prison à vie en juin 2012, mais la Cour de cassation, la plus haute juridiction du pays, a ordonné son acquittement. En Tunisie, une loi d'urgence économique va être soumise au Parlement. Une initiative pour relancer la croissance économique et la création d'emplois. Le pays en proie à des difficultés économiques depuis la révolution de 2011. Et au Niger, les rencontres littéraires de Niamey se poursuivent dans la capitale, organisées par le Centre culturel franco-nigérien Jean Roux. Cette 5e édition est placée sous le thème de la poésie continentale. Mais d'abord en République démocratique du Congo, principalement dans la région du Kasaï, 42 policiers ont été assassinés. D'après les autorités locales, la milice de Kamuna Nsapu en serait responsable. C'est l'attaque ce jour la plus meurtrière dans cette région, secouée par des troubles depuis la disparition du chef traditionnel Kamuna Nsapu en août 2016. En Égypte, la libération de Hosni Moubarak est diversement accueillie par les populations. Libéré le 24 mars, après 6 années de détention, l'ancien président égyptien a rejoint Héliopolis, accusé de détournement de fonds et de meurtre contre les manifestants de la Révolution. La Cour de cassation, la plus élevée du pays, a ordonné son acquittement le 2 mars 2017. Idolette Mirabel Abisso. L'ancien président égyptien Hosni Moubarak a été libéré le 24 mars 2017. Acquitté par la cour, il est sorti de l'hôpital militaire de Mahdi où il a passé 6 ans en détention. C'est à 88 ans que l'ancien président renversé en 2011 retrouve sa liberté. La libération finale de Moubarak est diversement accueillie par les populations. Je n'ai pas eu de sentiment particulier pour Moubarak, mais il s'est avéré qu'il n'est pas coupable. Nous avons pensé que c'était une personne malhonnête et maintenant je ne sais pas où est la vérité. Nous devons respecter le verdict de la Cour en dépit du fait que cela pourrait blesser de nombreux Égyptiens. Pour rappel, Hosni Moubarak a été arrêté en avril 2011, 2 mois après la Révolution. Il a fait face à 4 procès au cours des 6 dernières années. L'ancien président égyptien a été condamné 3 ans à l'hôpital militaire, dans le procès qu'il accusait de détournement de fonds. Mais avant, il avait été condamné à la prison à vie en 2012 pour avoir ordonné le meurtre de 230 manifestants lors de la révolution de 18 jours en 2011. Toutes les charges contre Moubarak ont été abandonnées à l'exception de l'enquête sur le gain illicite. Si les enquêtes aboutissent à des preuves solides qui l'incriminent, ce sera un nouveau procès et il se retrouvera derrière les barreaux. En 2014, la Cour d'appel avait ordonné le nouveau procès du président déchu avec des hauts fonctionnaires. Mais les accusations ont été abandonnées. Puis le ministère public a fait appel du nouveau procès et la Cour de cassation, la plus élevée du pays, a ordonné son acquittement le 2 mars 2017. Au Cameroun, le 8e congrès du SDF, Social Democratic Front, se tiendra ce 28 avril 2017. Un congrès à multiples enjeux. Pour le principal parti de l'opposition camerounaise, il devra permettre en effet la réorganisation du parti et surtout l'élection du président national qui sera présenté au scrutin présidentiel prévu en 2018. La Tunisie élabore un projet de loi d'urgence économique. Il devra permettre au gouvernement de contourner les obstacles bureaucratiques et d'accélérer les grands projets. Le pays qui espère ainsi stimuler la croissance économique et créer de l'emploi. Un sujet de la rédaction. En Tunisie, une loi d'urgence économique sera soumise au Parlement. Cette législation a été décidée sous la pression croissante des bailleurs de fonds internationaux. Ils exigent la réforme du secteur public et la réduction de sa masse salariale. Les retards administratifs et la bureaucratie sont en effet les plus grands obstacles auxquels se heurtent les investisseurs locaux et étrangers dans le pays. Dans 2 ou 3 semaines, l'Assemblée des représentants du peuple entamera un débat sur un nouveau projet de loi d'urgence économique visant à réduire les obstacles entravant les grands projets. La nouvelle loi enverra un message fort à tous les investisseurs, les assurant que la Tunisie est engagée à créer un meilleur climat d'investissement. Le projet de loi permettra au gouvernement de prendre des décisions rapides et de passer outre certaines procédures bureaucratiques régissant les grands projets d'infrastructure et d'autres nouveaux investissements. L'important, c'est le résultat. Quelle est la vision des gouvernements? Quel est le plan d'attaque économique?
et quelle est la mesure de l'efficacité que vous proposez pour qu'on sache si vous avez réussi ou non. Voilà ce qu'on demande. Toutefois, les partis d'opposition affichent une certaine réserve. Ils s'inquiètent par rapport aux conséquences que ce projet de loi risque d'entraîner, notamment la réduction des contrôles bureaucratiques ou encore l'accroissement de la corruption, qui constitue déjà un problème majeur pour l'économie tunisienne. Au Niger, place la littérature avec les rencontres littéraires de Niamey du 20 à ce 26 mars. Cette 5e édition a réuni d'éminents auteurs africains, expositions de livres, rencontres d'écrivains ou encore dédicaces d'ouvrages étaient au programme. C'est d'où Alice Mokhtar, notre correspondant au Niger. Ouverte le 20 mars, la 5e édition des rencontres littéraires de Niamey se poursuit dans la capitale nigérienne. Organisée par le Centre culturel franco-nigérien Jean Rouch, cette édition est placée sous le thème générique de la poésie continentale. Afrique Poésie est donc le fil des festivités et Haïti, pays d'honneur. Un grand hommage est rendu à l'écrivain, poète et homme politique nigérien Abdoulaye Mamani. Cette 5e rencontre qui pour moi est la première, je vis ça de manière originale parce que je trouve que les rencontres sont très très fructueuses dans la mesure où nous passons dans les écoles, dans les lycées, ici lycée La Fontaine, nous travaillons avec les enfants et puis nous arrivons ici au CCFN pour rencontrer le grand public. Venus de plusieurs pays francophones dont l'Algérie, le Bénin, la Côte d'Ivoire, la France, écrivains, éditeurs et artistes sillonnent écoles et scènes culturelles. Entre débat et représentation théâtrale, le public accompagne les échanges. Vous savez, d'abord, ça permet chaque année de découvrir des auteurs nigériens. L'année passée, ils ont choisi Adamou Idé et cette année, ils ont choisi Abdoulaye Mamani. Et ça permet également, si vous voulez, de découvrir d'autres auteurs étrangers parce qu'en réalité, vous savez, les poètes, les littéraires, les écrivains de façon générale. Et c'est donc des débats, des rencontres d'échanges avec le grand public et c'est ça qui nous amène. Des colloques, des conférences, des tables rondes et des ateliers sont au cœur des festivités. Une importante occasion de rencontre entre les écrivains, les auteurs et les jeunes étudiants et scolaires. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.